Trouvé en ces lieux et importé en France. C'est quoi? C'est Khéops. C'est la fourmi. C'est la marque de Dominique Vivant de Nom. Et j'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Ah, tu es là, ma grande petite fille. Bon, c'est pas vu depuis 4 ans. T'étais pas là, t'avais disparu. C'est un accueil de qualité, hein. Vous allez où comme ça? Mais moi, je vais chez Vivant de Nom. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans le vieux bureau de Nom? Le trésor de Khéops, tel que Dominique Vivant de Nom l'a dessiné en 1799. Je trouve dur avec ton père quand même, il est hyper sympa. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. C'est le sceau de Khéops. Aurait-il été déposé au château de Joséphine de Beauharnais? En Égypte, ton père était impliqué dans une histoire de fouille clandestine. Oh, dis donc. C'est pas du tout son genre. Mon père, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les règles. Oh, putain. J'avais dit non! Enfin, c'est l'aventure qui t'apprend le monde. Il y a 2 fois la lettre alpha. Un message codé de l'emplacement du trésor. Napoléon confie à Dominique Vivant de Nom la mission de déplacer le trésor, peut-être même au Louvre. C'est un petit trou de trésorerie temporaire. J'ai découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire. Et ça, c'est quoi ces 1000 € là? Non, ça c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir. Voilà. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse. Et c'est prévu pour quand, votre... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 €. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. Ah, c'est que vous êtes une experte en communication, vous, hein? Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles, et l'autre, là, qui comprend rien toute la journée, là. Bon, c'est les plus belles vacances de ma vie. Au-dessus des vieux volcans. La vie, ça best life là. Sous le tapis du vent. Putain, c'est quoi ça comme quoi ça? Ah, mais ça, c'est les notes, c'est mon rap. Mais dégagez-moi ça. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le... J'oublie les médicaments, je confonds les patients. Enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que vous voulez. Mourir. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, bah, du coup, bah, c'est pas très grave. Ah, il est carrément mort, le camion. On dirait qu'il y a des rongeurs qui ont mangé tous les fils. Non, non, c'est pas les nonnes, hein. Les nonnes, ils mangent que des céréales, donc commencez pas avec les nonnes. Hein. Prima la vita e poi il cinema. È stato rapito il presidente Aldo Moro. Non applaudite! Oggi tutti artisti e tutti rivoluzionari, eh? Io voglio chiederti una cosa. Tu ti trovi? Quanto era più facile quando ero una bambina. Ma adesso che sono una donna, un bel casino, papà? Andiamo a Parigi. Quanto saremo via? Il tempo che ci vuole.
sempre tentato, sempre fallito. Fallire di nuovo, fallire meglio. Ricordati quello che mi hai promesso. Lasciami! Papà, che cazzo mi fanno rotte i coglioni! Se esci da quella porta non mi vedi più. Non ti lascio. M'hai fatto vivere grandi emozioni. Baba Habibi, après notre très long voyage, Jeddo, Teta et moi, on habite dans un village qui est tout petit. Ici, il fait très froid et l'hiver est très long. Il y a beaucoup de neige. J'aime beaucoup jouer avec Rosalie. Au début, c'était pas facile de se comprendre parce que je parlais pas du tout sa langue. Il y a des bébés! Regarde! Rosalie! Tu vois, il y a encore des oiseaux ici. Quel pays magnifique. Le cœur de Baba va le guider vers toi, Yadounia. Lui aussi, il doit entendre ton cœur battre. Fais un petit lait très fort, quitte mon Baba vers le nord. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital! il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. On devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était reboot. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets celle-là, arrête s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. Pardon? حلمت ان انا في مكان ضيق خالص ما كانش فيه باب ما قدرتش ونفسي اتضايق خالص لأني مش عارفه افكر ومش عارفه اطلع ازاي من المكان ده اختك وعامله مسرح يعني ده المفروض حاجه تبسطك مش حاجه هتبسطني بس حاجه تبسطني حاجه زعلان يلا يا عم ويلا يا خال تعالى شوف عروض بانوراما تمام التمام انا جسمي مش خاطيه احنا عشان بنحب المسرح وما نعرف نعبر فيه عن راينا وعن الحاجات اللي احنا عايزينها مش تلبس فستان من غير ما البس بوكيجات البنت ممنوع تختار شريك حياتها انما الولد يحب مره واثنين وثلاثه المتحرش غلطان
طب ما ممكن اعمل اللي انا عايزاه وبعد كده اتجوز عادي. انا مش هعمل اللي يريحكم، انا هعمل اللي يريحني انا. امال عايزه تب فين؟ لو ما وصلتش للي انا عايزاه وما عملتش البومات وما اتشهرتش كده حسيت لعنه اموت احسن. ايوه تقعدي الست دي. لا وانا هكمل فيه متفقين كده. حتى تراب الطريق سلم على الحال. انا اساسا عايزه اروح القاهره. قلت لها تعمل ايه في القاهره؟ ما تعرفيش تمشي في الشارع اساسا. شمس العصاري انا حلمت ان انا بطير لبلادك بعيد عود الجنه يا بلاد. احنا مش عارفين احنا مستنيين ايه.这这么多野狗啊！你看咱这个镇子变化大吗？人也少了，好多地方都没有。这镇子上人一牵走啊，狗都留这儿了。二郎以前呀是我们这儿的名人，闹过民安，住过监狱。镇上要组建巡防队，我可给你报上去啊。我们历时漫长的时间把了自知，今日真相告诉了一块。不管任何狗，只要带上狂犬病，必死无疑。再观察这条西国一周，到时候它还活着，那就没有狂犬病，你也就安全了。这狗我要，你啥臭东西啊！老干10年负担还不能归队啊！10年了，你得给我分明白。这可是真监长包伦敦。我这次的命就值这些。你敢不敢骑我？Ja, det er jo Arman igjen, da. Denne saken blir mellom oss og de det gjelder. Takk for at du kunne komme på så kort varsel. Hva skjer? La oss bare høre hva Sunne har å si. Skolen ser på det her som urovekkende atferd. Med små barn involvert. Han er jo en liten gutt. Jeg vil jo si at det er ganske alvorlig, da. Men vi vet ingenting. Du bruker et barns vitneutsagn om et annet og kommer helt uholdbare påstander. Akkurat hva som faktisk har skjedd, er ikke så viktig i denne sammenhengen. Kanskje dette er et rop om hjelp fra Armans side. Jeg er ikke helt sikker på hva dette er. Det er jo bare en lek som har gått for langt. Hva mer er det dere vil se? Jeg må bare be skolen ta dette på alvor. Hva er det de holder på med? Vi vet ikke hva som har skjedd engang. Og dere er helt sikre på at det var Arman?